Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John Ed Territory Ministry, c'est-à-dire que du ministère de Jean chapitre 8, verset 32. Que la grâce et la paix de Christ soient avec vous tous. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours et de tout le temps. Alléluia. Amen. La Bible dit, il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. C'est dans l'optique de prier sans cesse que notre thème de prière aujourd'hui, nous sommes en train de faire encore la deuxième partie. Le premier titre était les versets, les secrets de la victoire. Deuxième partie, secrets de la victoire. Les secrets de la victoire, deuxième partie. Il y avait eu une première partie. Maintenant, c'est la deuxième partie. Les secrets de la victoire. Comment vivre une vie de victoire à tous les carrefours. Nous savons très bien que la vie est un combat. L'ennemi est là. Dans le monde, le diable est là avec tous ses agents. Dieu est là aussi. Et nous sommes au milieu. Il faut tirer la ficelle du côté de Dieu pour remporter la victoire. Et l'ennemi, le diable et tous ses agents veulent tirer aussi de l'autre côté. Alors, c'est pour ça que le titre d'aujourd'hui, les secrets de la victoire. La deuxième partie. Amen. Avant de commencer, papa, maman, je vais encore toujours nous inviter toujours à mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez la bouche. Laissez que cela reste dans votre bouche au moins quelques 2 minutes. Avant d'avaler, mettez aussi l'huile d'onction dans votre paume de main. Frottez les deux mains. Frottez les 2 paumes de main suffisamment. Frottez suffisamment, n'ayez pas pitié. Frottez très bien. Frottez même le revers de la main. Frottez-le. Frottez votre front. Touchez le dessus de votre tête. Les cheveux au-dessus. Aussi, mettez aussi l'huile d'onction sur votre nombril. Alléluia. Faites la même chose que vous venez de faire sur vous-même, sur vos enfants, avant qu'ils n'aillent dormir. Pendant que vous allez de prier, les enfants sur le lit aussi, ceux qui ne sont pas à l'âge, qui sont à l'âge que toi, tu vas prier toujours pour eux, alors faites ceci pour ces enfants-là, pendant que vous vous retirez pour prier. Alors le Saint-Esprit, peut-être, va, pendant qu'il vous visitera aussi tout un chacun, et même ceux qui sont dans la maison en train de prier et qui ont pris la même chose que vous. Amen. Notre titre aujourd'hui, c'est les secrets de la victoire. C'est la deuxième partie. Je vais vous inviter maintenant au psaume 3, verset 1 à 8. Il est écrit. À l'occasion, le psaume 3, c'est à l'occasion de la fuite, de sa fuite devant Absalom. Son fils, c'est le psaume de David, du roi David. Quand il fuait son enfant, Absalom, son fils. C'est une prière qu'il a dit. Il a dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond. De sa montagne sainte, pause. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes sortes, de toutes parts.
Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. Amen. Nous avons bien lu au verset 7. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. C'est pour ça que je prie d'abord pour vous. Et j'ordonne que la joue de votre ennemi soit frappée et que les dents des méchants soient brisées maintenant au nom de Jésus. Notre titre, c'est les secrets de la victoire. En réalité, pourquoi la victoire par le feu? Pourquoi la victoire à tout prix par le feu? Par le feu. Nous avons besoin de victoire à cause des troubleurs d'Israël. En réalité, toi et moi, enfants de Dieu, nous sommes aujourd'hui Israël. Aujourd'hui, en entendant ce message, vous troublerez le troubleur de votre vie. Les troubleurs de votre vie, en écoutant ce message, vous serez en train de troubler les troubleurs de votre vie. Les chrétiens, pour vous et moi, sont l'Israël d'aujourd'hui. Dans le passé, dans la Bible, on disait les peuples d'Israël. Papa, maman, toi et moi, nous sommes aujourd'hui les Israël d'aujourd'hui. En parcourant la Bible, vous pouvez identifier ceux qui perturbent, ceux qui troublent les enfants, ceux qui troublaient l'Israël, qui troublaient les enfants de Dieu. Ils causent des troubles à Israël, causent des troubles à toi et moi. Tous ces troubles d'Israël provoquent des troubles qui pourraient éventuellement conduire même à la destruction. Les troubleurs d'Israël, c'est quoi? Je t'ai dit que toi et moi, nous sommes des Israël d'aujourd'hui, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont des Israël d'aujourd'hui. Et les troubleurs d'Israël, ça dit que tous ceux qui te troublent ta vie font que tu ne sois pas confortable. Les troubleurs d'Israël. En fait, tous les esprits, les démons qui travaillent contre la paix d'un enfant de Dieu, c'est encore ce que nous appelons les troubleurs d'Israël. Les puissances tenant une réunion démoniaque contre le bien-être des enfants de Dieu, ce sont les troubleurs d'Israël. Les sorciers, les marabouts, n'importe quoi qui se transforme en n'importe quoi pour détruire ta vie, ma vie, c'est les troubleurs d'Israël. Les pouvoirs qui provoquent la peur et le manque de pouvoir spirituel qui font circuler les noms des gens chez les marabouts, chez les sorciers, chez les voyants, chez les faux prophètes, chez les guérisseurs traditionnels, et donnent des informations à ton sujet, à mon sujet, entre leurs mains. Ce sont vos troubleurs d'Israël. La Bible nous avertit que nous ne devons pas ignorer les ruses du diable. C'est-à-dire que tous ces troubleurs d'Israël-là, vous et moi, vous ne devez pas rester comme si c'est rien de n'était. Ne dis pas que on a amené mon nom là-bas, mais ils vont me faire quoi? La Bible dit très bien que nous ne devons pas ignorer les ruses du diable. Si vous ne connaissez pas la stratégie de votre ennemi, vous ne saurez pas comment le vaincre. Et il peut prendre avantage sur vous. En fait, lorsque vous vous approchez de Dieu, videz votre esprit de toutes sortes de soucis, d'inquiétudes. Cela pourrait devenir un trouble pour votre Israël. Si vous ne vous videz pas, ça peut venir l'inquiétude en vous peut devenir un trouble dans votre Israël. Votre cœur doit être ouvert à la parole de Dieu, afin que vous puissiez opérer facilement. J'ai parlé du cœur. Aujourd'hui,
nous allons prier pour votre cœur aussi. Certains problèmes commencent naturellement dans la vie de l'être humain. Parfois, ces problèmes commencent par l'ignorance ou par la simple négligence. Ensuite, le troubleur d'Israël va maintenant les élargir en leur donnant un soutien spirituel. C'est-à-dire que quelque chose peut commencer petit. Les démons entrent sur ça pour élargir, pour que ça devienne maintenant un problème qui semble même plus avoir de solution. C'est pourquoi parfois, lorsque les causes naturelles de certains problèmes sont traitées, elles restent d'autres fois comme si ce problème-là n'a jamais été résolu. Par exemple, quand tu ouvres ta bouche, tu dis à un enfant que toi-même là, toi-même là, ce que tu me fais ainsi, tu vas grandir aussi, on va te faire la même chose. Après, tu crois que c'est parti. Voilà un problème qui a commencé naturellement. Mais Satan lui-même a déjà enregistré cela dans tous ses archives. Maintenant, le troubleur d'Israël élargit. Et après, quand on va te montrer encore ce que ça veut dire, ça amène la personne tout simplement à... Quand la personne va grandir, quand il commence à souffrir dans un foyer, ou bien d'autres ne même pas se marier, le problème commence. Alors on te dit que c'est rien que le jour là où tu avais une intercation avec ta maman, ton papa, telle personne. Alors il a dit tel mot. Et voilà le problème qui a commencé là-bas. Ça veut dire que le troubleur d'Israël a élargi. Il a pris les guilles, il a élargi et il a soutenu dans le monde spirituel pour faire avancer. Certains problèmes le plus souvent surgissent soudainement et s'enracinent si profondément qu'ils deviennent même sans solution. Pourtant, c'est un problème qui a commencé de rien de tout. C'est parce qu'ils sont soutenus spirituellement dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, parce que nous appelons les troubleurs d'Israël, les troubleurs de l'enfant de Dieu, qui sont toujours le diable et ses agents. Parfois, les gens se retrouvent confrontés ouvertement, face à face, aux puissances des ténèbres. C'est-à-dire que confrontés face à face aux marabouts sorciers, aux gens qui sont du monde sale. Je vais vous donner par là un témoignage. C'était un professeur qui a rendu visite à un frère bien-aimé. Un frère qui prie beaucoup. Un pasteur. Alors, ce professeur qui est venu le rendre visite, dans la voiture, avec ce professeur-là, il y avait une dame assise. Et le pasteur a demandé, en causant avec le pasteur a demandé à ce professeur qui cette dame était. Puisque le professeur, en fait, puisque le pasteur connaissait la femme même de ce professeur-là. Maintenant, quand le pasteur a demandé que la femme qui est dans ta voiture là, c'est qui? Le professeur a répondu seulement, tais-toi, ferme ta bouche, tu me surveilles. À une autre occasion encore, le même professeur avait encore toujours dans sa voiture un professeur. Le même professeur avait encore dans sa voiture une autre fille dans la voiture et quand ils étaient ensemble avec le frère qui est pasteur, alors le frère qui est pasteur lui a encore demandé que c'est encore qui il y avait une autre fille encore dans la voiture. Le pasteur lui a encore demandé que c'est encore quelle fille encore ici dans la voiture. Le professeur a encore répondu toujours au pasteur de se taire. Tu dois te taire. Maintenant, quelques temps plus tard, il y a eu une troisième fille, différente des deux autres dames qu'on avait vues dans la voiture la fois passée. Alors, le pasteur a encore demandé, à une autre occasion, le pasteur lui a encore demandé, le pasteur lui a dit que, mais, ce que je vois là,
tu es en train de t'amuser avec les mangeurs de chair et les buveurs de sang. Et il a dit ça, il est resté tranquille. Un jour, le même professeur est venu toquer à la porte du pasteur pour lui demander l'aide. Le professeur a dit que la nuit précédente, il avait entendu un chat pleurer comme un bébé. Et que c'était des pleurs très persistants. Et la voix du chat était la voix comme d'un bébé, mais une voix soutenue, comme bébé, mais ça ne s'arrêtait pas. Et c'était en face de sa maison. Alors le professeur s'est précipité dehors avec une machette pour menacer le chat là. Et à son grand étonnement, le chat s'est tenu sur ses pattes arrière. C'est-à-dire que le chat s'est mis debout, rien qu'avec les pattes arrière et les deux pattes de devant étaient soutenues. Et le chat s'est tenu sur ses pattes arrière et a commencé à demander au type là que pardon, donc mettre les mains comme s'il était en train de mendier. Mais en faisant comme ça, le chat est en train de crier toujours comme le bébé là. Le type de professeur lui-même a eu peur. Et avec la machette qu'il est sorti dehors là, le professeur a lancé la machette contre le chat. Mais le chat a esquivé la machette. Et la machette est allée directement choquer au sol. Et le même chat a continué à pleurer comme de rien n'était. Et le professeur a expliqué au frère pasteur. Il a dit qu'il ne pouvait pas dormir cette nuit-là. Même après avoir, il est même parti même prendre un comprimé. Le nom du remède là s'appelait Valium. Un comprimé que quand tu bois, ça peut te donner le sommeil. Le professeur a dit qu'il a pris le remède Valium. Pour dormir cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. Et maintenant, le même pasteur lui a dit que je vous ai rappelé, je vous ai averti depuis qu'on ne joue pas avec le mangeur de chair et les buveurs de sang. Frères et sœurs, cette expérience était une confrontation ouverte. Une confrontation. Le chat que tu as vu, c'était au contraire une personne. Elle était en train de te dire, laisse mes femmes tranquilles. Et cela arrive surtout à ceux qui ignorent, qui ne connaissent pas le combat spirituel, les prières spirituelles, nos genres de prières. Il y a un fait qui doit être clair. Avant que le diable puisse entrer dans la vie d'une personne, une porte doit avoir été ouverte. Et alors, les problèmes commencent à ce niveau-là. Pour que le diable ait ses pieds dans ta vie, il y a toujours une porte que tu as ouverte. La porte que le professeur a ouverte, c'est celle de sa vie sexuelle. Puisqu'il est entré dans l'adultère, fornication. Le chat était en mission de sorcellerie et aurait pu réussir totalement. Certaines personnes sont souvent confrontées à des confrontations ouvertes sans le savoir. Je vais encore vous donner un témoignage. Le témoignage là, c'était une jeune fille. C'est une jeune fille. Elle est allée pour puiser l'eau à la rivière. À la rivière. Et quand elle est partie pour puiser l'eau dans la rivière, elle a mis son assiette pour puiser l'eau. Soudain, elle a relevé la tête comme ça et elle a aperçu une femme assise sur l'eau. Et la femme là était complètement nue. Et c'était une femme assise sur la rivière. Et la femme là était nue. La femme a demandé comment elle allait. Elle a dit, comment ça va? La fille a dit, ça va bien. La femme a ensuite demandé si la fille venait régulièrement puiser l'eau dans cette rivière-là. La fille a dit oui. Et la femme a demandé à la jeune fille de venir sous l'eau, en bas de l'eau avec elle. Et elle a répondu non. Elle a déclaré qu'on lui avait dit qu'une personne pouvait se noyer
dans cette rivière-là. La femme lui a assuré, la femme la nue là, lui a assuré qu'elle ne le ferait pas, qu'elle ne doit pas se noyer. Maintenant, la jeune fille a suivi la femme du corps et elle est allée au fond de l'eau, dans un autre monde. Et elle a vu là-bas beaucoup de choses au fond de l'eau là. C'était un autre monde. Et la jeune fille a été attachée à un homme là-bas au fond de l'eau. Après, la jeune fille est rentrée. Quand on est revenu dehors de l'eau pour la mettre. Et elle est rentrée chez eux. Elle n'a dit à personne ce qui s'est passé. Plus tard dans sa vie maintenant, elle a cru que c'était rien. Plus tard dans sa vie, elle n'a pas réussi à trouver un mari. Elle ne pouvait pas avoir un mari. Parce qu'elle avait été déjà mariée spirituellement dans l'eau. Les esprits qui dérangent les gens aujourd'hui sont pour la plupart ceux que leurs ancêtres adoraient et qui ont été négligés par la génération actuelle. Si l'on n'y prend pas garde, on pourrait être attiré dans le culte des idoles en versant les libations ou en apportant de l'argent et en les envoyant au village pour acheter de l'alcool pour apaiser les idoles. Car on te dit que envoie ton argent pour qu'on aille regarder. Envoie ton argent pour la cotisation du village. On est en train de faire telle chose. Allons verser telle chose là-bas. C'est ça qu'on appelle la libation. C'est une ouverture dans la vie de la personne et les problèmes vont toujours commencer. La Bible dit très bien dans Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Osée chapitre 4 et 6. Je vais vous donner encore un témoignage. Il y avait un homme, c'était un blanc, qui avait un jour, il blaguait. Et les genres de blagues que l'homme blanc là faisait, c'était des blagues qui sont très sérieuses. L'homme blanc là a dit qu'au commencement, que Dieu avait planté des minéraux dans de nombreux endroits sur la terre. Et que Dieu en a planté beaucoup même au Cameroun. Le monde blanc, les blancs se sont plaints de cela. Et il a dit qu'il ne devait pas, que les blancs ne devaient pas s'inquiéter de voir que les gens qui vont habiter ce pays-là n'utiliseront pas bien ce privilège qu'ils ont en eux. C'était une plaisanterie, une blague coûteuse. Mais vous découvrirez que le problème de l'homme noir n'est pas sa couleur de peau. Mais le problème de l'homme noir, c'est les démons, les esprits qui opèrent en l'homme noir et autour de l'homme noir. C'est ça, l'homme noir a toutes les richesses pour être la plus grande, les plus grands sur la terre. Mais leur problème n'est pas la richesse. Leur problème, c'est les démons, les esprits qui opèrent dans l'homme noir et autour d'eux. Tant que les travaux du destructeur ne seront pas détruits, il n'y aura aucun progrès. C'est-à-dire que quand tu n'as pas détruit les forces du diable, les chaînes du diable, avancer ne sera pas facile. L'échec est garanti là-bas. Nous devons arrêter de revenir aux vieilles choses qui nous mettent en esclavage afin que le troubleur d'Israël puisse être traité durement. Le troubleur d'Israël. Nous devons arrêter de revenir aux vieilles choses qui nous mettent en esclavage. Les choses qui nous enchaînent. Les choses, les démons, les tabous que nos ancêtres ont fait
et qui nous ont enchaîné les ancêtres et que chacun aujourd'hui est en train de retourner toujours pour se faire enchaîner encore. C'est ça qu'on appelle le troubleur d'Israël. Quand je dis le troubleur d'Israël, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? J'aimerais que vous examiniez ce sujet de très près et que vous puissiez faire des prières agressives à ce sujet aujourd'hui. Certains démons, certains esprits poussent une personne à commettre d'abord un péché. Alors maintenant, ces esprits-là maintenant implantent quelque chose dans la vie de cette personne qui l'a fait tomber dans le péché et qui donne maintenant au diable maintenant un fondement, une raison juridique contre cette personne pour détruire cette personne. Le diable est un expert en droit. Et le diable sait que sans péché, il ne peut pas vaincre un enfant de Dieu. C'est pour ça que le diable ira fouiller et refouiller. Fouiller et refouiller. S'il fouille, il va fouiller dans ton passé depuis le jour qu'on t'a conçu. Jusqu'à ce jour, il va fouiller et refouiller. Tout ce qui enlève à une personne la joie, la paix, le repos d'esprit et la communion avec Dieu est un troubleur d'Israël. N'importe quoi qui peut t'apporter un problème, c'est ce que la Bible appelle troubleur d'Israël. La Bible dit très bien dans 1 Chronique chapitre 2 verset 7. Je vais vous parler du péché de Akar. A-C-A-R. 1 Chronique 2 verset 7. 1 Chronique 2 verset 7. Amen. Il est écrit. Fils de Carmi, Akar qui troubla Israël lorsqu'il commit une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Regarde très bien. Voilà ce que 1 Chronique 2, 7 dit. Que voilà quelqu'un qui s'appelait Akar, A-C-A-R. Il a troublé tout le pays Israël parce qu'il a volé une seule chose. Et ça a créé tout le problème dans tout le pays Israël. L'auteur de ce livre a mis le troubleur d'Israël à côté du nom d'Akar. Il a dit fils de Carmi, Akar, qui troubla Israël lorsqu'il commit une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Donc ici, Akar, c'est celui-là qui a troublé, apporté des problèmes en Israël, apporté des problèmes en toi et moi, apporté des problèmes dans ta famille, dans ta génération, dans ton pays. Akar qui troubla Israël. Donc Akar ici est un troubleur d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa main sur quelque chose que Dieu ne voulait pas. Il a commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. L'auteur de ceci, elle a dit le troubleur d'Israël à cause du nom d'Akar, à cause de ce qu'il a fait dans Josée chapitre 7. Je vais vous parler de Josée maintenant, chapitre 7, pour que vous compreniez. Mais je vais parler de Josée chapitre 7, de verset 5 à 12. Il est écrit, les gens de Haï, c'est une petite ville qui s'appelait Haï, A-I Tréma. Les gens de Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivaient depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ô Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après
qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis. Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi et lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis. Car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Alléluia. Nous, comme du milieu à l'intérieur, l'interdit au milieu de nous. Il y a quelqu'un qui était au milieu d'Israël, qui s'appelait Akar, qui a fait quelque chose et toute la famille, toute la génération, toute la maison avait des problèmes. C'est ça qu'on appelle troubleur interne d'Israël. Troubleur interne d'Israël. Les troubleurs d'Israël même, qui sont de l'intérieur. C'est-à-dire que les gens qui sont de ta famille, mais qui créent les problèmes au contraire, ils sont dans ta famille, mais les problèmes de la famille viennent de l'intérieur. Oh, c'est ça qu'on appelle troubleur interne d'Israël. Je vais encore vous parler encore du troubleur interne d'Israël. Interne, ça veut dire que ça vient par dedans. Les problèmes, mais ça vient par dedans, ça ne vient pas du dehors. C'est ça qu'on appelle les troubles que tu as, mais ça vient du dehors, de l'intérieur. On a découvert que Akar avait volé un vêtement de babylonien. Que Akar avait volé même l'argent et l'or. Et les avait cachés dans la terre, dans sa propre maison. C'est-à-dire qu'il a volé l'habit, il a volé l'argent, il a volé l'or et l'or des marabouts. Et il est venu dans la maison où les gens sont. Il est le père de la maison, mais il a creusé le sol, il a gardé ça. C'était une chose maudite qui a provoqué maintenant la pollution dans toute la maison, dans tout le camp d'Israël. Parce qu'il avait gardé ça, il a creusé la terre, il a gardé ça. Toute la maison d'Israël faisait n'importe quoi, ça ne marchait pas. Jusqu'à ce qu'ils sont pleins. C'est-à-dire que les gens n'avaient plus de vision. Les gens n'avaient plus de rêves. Les choses ne marchaient plus dans cette maison-là. Ils sentaient que Dieu n'était plus avec eux. Et maintenant, ils sont pleins maintenant à dire que mais qu'est-ce qui ne va pas? Même devant nos ennemis maintenant, on ne peut plus rien faire. Alors, ceci à cause du péché d'une seule personne qui s'appelait Akar, A-C-A-R. Un seul homme a volé dans cette maison-là. Mais il a mis toute la nation en difficulté. Toute la maison, toute la famille a eu des problèmes à cause d'une seule personne. Et ils ont été vaincus par un petit pays qui normalement n'aurait pas pu leur résister. Et le petit pays-là était appelé Haï, Haï-Tréma. De la même manière qu'on a de parler, un père ou une mère peut commettre un délit, quelque chose qui n'est pas bien. Et toute la famille aurait des problèmes à cause de ce que la mère ou bien le père a fait. C'est-à-dire qu'il suffit rien qu'une seule personne dans une maison pour faire quelque chose qui est de Satan, pour que maintenant, toute la maison, maintenant, Dieu n'est plus là-dedans. Cela pourrait même se transmettre aux descendants pendant des générations à venir. À moins que le Seigneur n'intervienne et ne les délivre dans sa grande miséricorde. C'est-à-dire que les problèmes que tu peux faire face, ça peut venir de tout simplement quelqu'un qui a pris quelque chose à quelqu'un, il y a de ça plus de 100 ans, qui coûte peut-être 100 francs. Et il a donné rien que 75 francs, il n'a plus remis l'argent. Alors, à cause de ça, voilà le problème. Maintenant, Satan entre sur ça et réclame ça de génération en génération de la personne
Pourtant, c'était un seul petit problème. Mais les troubleurs d'Israël sont entrés dedans maintenant pour répertorier le péché là de génération en génération. Je vais encore vous donner un témoignage de quelque chose. C'est un jour comme ça là. Il y a un jour des voleurs à main à main. Et il y avait les voleurs à main à main. Ces voleurs-là étaient condamnés à mort. Et ils devaient être fusillés. Et il y avait des spectateurs parmi eux. Il y avait ce qu'on appelle les gens qui tirent le porte-monnaie pour fuir avec là. Avant d'aller fouiller là. Il y avait au milieu d'eux un tire-poche. Quelqu'un qui, au marché, les gens qui tirent le pot de ta poche, ils arrêtent, ils disparaissent là. Il y avait un parmi eux qui a été surpris en train d'essayer de voler, de tirer le porte-monnaie de quelqu'un. Et la raison pour le tuer en public était de décourager les gens de devenir de plus en plus voleurs. Leur montrer aux gens comment, si une personne vole, ce qui va les ressembler. Ce qui trouvait alors maintenant quelqu'un qui essaie de voler dans ce genre de rassemblement signifie qu'il y a un problème spirituel. Donc s'il y a des gens comme ça et que tu vois toujours quelqu'un qui vole, c'est que la personne a un problème spirituel et qu'il ne peut même pas se soucier des conséquences s'il était attrapé, parce qu'il n'est plus conduit par lui-même. Alors, je vous ai dit que c'était un jour alors où on devait fusiller les voleurs à main armée. Le même jour alors, l'un des voleurs est condamné à mort. Il était au poteau. Et ce voleur-là a demandé à sa mère de s'avancer. Et sa mère s'est avancée un peu vers lui en pleurant. Alors, sa maman s'est approchée de lui. Et sa maman pensait que son fils voleur devait lui dire quelque chose aux oreilles. Alors que sa maman s'approchait vers le type, vers le voleur, qui est son fils. Alors le voleur a sauté avec ses dents, il a accroché sur les oreilles de sa maman. Il a commencé à mordre l'oreille et il ne voulait pas lâcher. Alors, sa maman, elle a tellement pleuré que c'est les soldats qui ont couru au secours pour arracher la maman des mains du voleur. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il a fait ça à sa maman, il a dit qu'il avait l'habitude de voler quand il était petit. Des choses dès sa jeunesse. Et que sa mère ne l'avait jamais réprimandé, ni grondé, ni corrigé en lui disant que c'était mauvais, qu'il n'a jamais reçu cela. Si elle l'avait très bien discipliné, dit-il, il ne serait pas devenu un voleur à main armée. Et il ne serait pas aujourd'hui prêt à quitter la terre. Papa, maman, une petite chose peut en corrompre une grande. Et Dieu dit que la solution à ce niveau-là le plus souvent est la destruction de tout. La destruction totale, sans négociation. À ce niveau-là, je vais vous inviter encore dans Josué chapitre 7, verset 24 à 25. Il est écrit. Josué et tout Israël avec lui prirent Akar, fils de Zérach, l'argent, le manteau et le lingot d'or, les fils et les fils d'Akan, ses œufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et il les fit monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Papa, maman, Haï était un très petit pays. Mais il a vaincu Israël parce que Israël possédait la propriété de l'ennemi dans son camp. Pour Israël avait la chose que Satan
qui appartient à Satan dans sa vie. Akan s'est laissé devenir un vase qui a amené la chose maudite dans le camp d'Israël. C'est-à-dire que c'est Akan qui a volé tout ça là. Il est venu dans le camp d'Israël. Et à cause de Akan et de ce qu'il a volé, tout le pays d'Israël, toute sa maison était maudite. Ce qui fait que les victoires n'étaient plus. Je suis en train de vouloir vous dire que la présence de la chose maudite au milieu du peuple d'Israël a provoqué leur défaite. Il n'y avait pas de victoire. En d'autres termes, la présence de quelque chose de Satan dans ta vie ne fera toujours que te faire, ne te donnera pas la victoire. La question que je vais vous poser est celle-ci. Avez-vous des choses de l'ennemi dans votre maison, dans votre vie, dans votre téléphone? Touche ton soutien, ton caleçon, tes chaussettes, tes chaussures. Va dans ton téléphone, va à tous les côtés, même dans la famille. Avez-vous quelque chose de l'ennemi dans votre vie, dans votre maison? Avez-vous des objets volés dans votre maison? Des objets que vous avez volés quand vous étiez en train de travailler, cette fois-là à l'hôtel, à l'auberge, quand vous étiez travailleur à l'école, ou quand vous étiez en train de travailler quelque part. Est-ce que quand tu regardes ton passé, tu vois en quelque chose que tu as jonglé, détourné et que c'est chez toi? À ce niveau-là, aussi petit que cela soit, vous avez invité l'ennemi. Et cet ennemi viendra sûrement et vous vaincre. Parce qu'ils ont leurs choses en toi, ils savent. Vous êtes devenu un troubleur pour votre famille. En d'autres termes, le troubleur de l'Israël de votre famille, c'est toi. Ta maison, c'est tu es le troubleur de ta maison. De ton mariage, c'est toi le troubleur. De ta vie même, tu es le perturbateur, le troubleur pour votre famille. Et l'ennemi viendra à cause de cet appât, de ce piège que vous avez pris et que c'est déjà dans votre camp. Je vais vous poser encore une question. Avez-vous un troubleur? Êtes-vous un troubleur d'Israël? Êtes-vous un troubleur d'Israël? Troubleur d'Israël, c'est si tu as un bagage, quelque chose. Ça peut être un numéro de téléphone. Ça peut être au contraire même quoi que ce soit. Gardez-vous ce que le Seigneur veut que vous jetiez. Quelque chose que vous avez chez vous. Ou bien quelque chose que tu as. Est-ce que tu as de conserver encore ce que Dieu ne veut pas que tu continues à avoir ça entre tes mains? C'est une mauvaise chose pour un croyant de devenir une source de la saleté parmi les enfants de Dieu. Une source de la saleté dans sa famille, dans sa maison, à son lieu de travail. Par exemple, dans une église, je vais maintenant à l'église. Dans une église le plus souvent, dans une église, vous pourriez trouver même environ 5 types de personnes différentes dans l'église. Il y a 5 groupes de personnes. 5 groupes de personnes différentes dans une église. Je vais vous donner les 5 groupes que tu rencontreras normalement. Le premier groupe de gens que tu vas rencontrer dans une église, c'est les morts spirituels. Les morts spirituels. Qu'est-ce que j'appelle morts spirituels? C'est les gens qui sont des morts spirituels dans une église. Ce sont les gens qui vivent de la gloire passée. C'est-à-dire que quand j'étais telle chose, j'avais l'argent et je faisais comme ça. Ils parlent rien que dans le présent, ils parlent toujours du passé. Leur tête est toujours du passé. C'est les gens qui vivaient et ils sont morts. C'est ça qu'on appelle les morts spirituels. Ils vivent de la gloire qui est passée. Cela ne les dérange pas. Si la communauté, ça ne les dérange pas, même si l'église ne grandit pas. Si l'église grandit ou non, ça ne leur dit rien. Ils parlent du passé. Et un point, un trait. Quand tu lui parles du présent, ils te ramènent toujours dans leur passé. Au moment où ils vivaient,
Aujourd'hui, quand il te parle, il est déjà mort, il n'existe plus. C'est pour ça qu'il ne parle plus du présent. C'est les morts spirituels. Ce groupe, quand tu vas dans ce groupe de personnes-là, ce groupe va comprendre jamais. C'est quand tu vois ces gens-là, sont normalement des sorciers, sorcières, et ceux qui possèdent des esprits familiers dans eux. Ceux qui ne sont pas prêts à renoncer à leur pouvoir de sorcellerie, leur pouvoir des esprits familiers, trop de choses qui sont en eux. Mais ils ne sont pas prêts à faire ces prières-là. Mais ils sont là, jour et nuit à l'église, pour la danse du parler du passé. Ils ne savent, ils savent très bien qu'ils sont suffisamment possédés. Mais eux, ils ne recherchent pas la liberté. Ils ne sont pas prêts à être délivrés. Et ils savent très bien qu'ils sont possédés. Ça ne les dérange à rien. Alléluia. Deuxième groupe de gens que je veux te parler et qui sont dans les églises, c'est ceux qui s'en tiennent à leur ancienne habitude. C'est-à-dire que leur habitude qu'ils étaient. Ils disent que ces gens-là, ces frères et sœurs, ils se vantent de ce qu'ils sont et prétendent que personne ne peut les changer. Ils disent qu'ils sont inchangeables. Or, quand tu viens avec l'Éternel, si tu es inchangeable, si Dieu ne peut pas te changer, il se recule. Donc, ceux qui s'en tiennent à leur ancienne habitude, ils se vantent même. Et ils disent qu'ils se prétendent que personne ne peut les changer. Ils sont ainsi et il faut que les gens les comprennent. C'est ce qu'ils disent. C'est que les gens vont changer, mais eux, ils sont inchangeables. Ils sont là pour voir les gens qui ne changent pas. Mais eux-mêmes ne changent jamais. Ils ne cherchent même pas à changer et ils ne s'en sont même pas intéressés. C'est-à-dire que la parole de Dieu, ça ne les touche à jamais. Ce sont eux qui ont en eux la colère, les mauvaises habitudes qui donnent une mauvaise image de l'église ou de la communauté où ils appartiennent. C'est ça, ceux qui s'en tiennent à leur ancienne habitude. Un autre groupe qui est à l'église, le troisième groupe, c'est les travailleurs en fauteuil. C'est-à-dire que ce sont les chrétiens de salon. Les chrétiens de salon, c'est-à-dire que les chrétiens qui sont tout assis. Ils sont des sympathisants. Ces gens de chrétiens conçoivent ce qui est bon. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent sur ce qui est bon. Et ils souhaitent bonne chance à toute la fraternité, toute l'église. Ils conçoivent, ils parlent de tout ce qui doit marcher bien. Ils savent tout ce ils analysent tout. Mais ils ne font rien pour contribuer à l'avancement. Ils ne sont pas prêts à la concrétisation de ce qu'ils sont en train de dire. C'est que c'est des faits théoriciens et ils sont là. Leur travail, c'est la théorie et ils n'avancent pas, ils ne touchent, ils ne contribuent à rien pour avancer. Pour avancer, même l'église, même la communauté dans laquelle ils se trouvent. Mais aussi maintenant, un autre groupe, le quatrième groupe de ceux qui sont souvent dans les églises, c'est ceux qui ont des maladies, qui sont malades. C'est ceux que je qualifie que sont des gens dont la bouche est vraiment malade. Ils ont besoin de la délivrance de leur bouche. La bouche est vraiment dans le coma. Leur bouche est vraiment dans le coma. Ce sont des gens qui sont aussi, ils sont dans l'église, ils sont aussi bavards. Leur travail, c'est de critiquer. Leur travail, c'est de condamner. Leur travail, c'est de bavarder. Ils sont là pour dire comment les choses devaient être faites. Mais eux-mêmes, ils échouent lorsqu'on leur demande de participer, de faire ce qu'ils ont dit. Ils sont là pour s'aimer ils sont là pour s'aimer le découragement et le désaccord.
la désunion entre les frères et sœurs. C'est leur travail. Bavardage, critique, condamner les uns et les autres. Critiquer, telle personne a fait tel qu'en soit ce que tu peux faire bien. Leur travail est de critiquer. Leur travail est de condamner. Leur travail est de bavarder. Ils disent comment les choses devaient être faites. Ils sont les fins théoriciens. Ils sont les analystes. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à faire ça concrètement. Pour te donner un exemple, ils sont là pour semer le découragement entre ceux-là qui commencent quelque chose dans la bonne route. Ils sont là pour critiquer et décourager. Ils sont là pour condamner et désunir et faire semer le désaccord entre frères et sœurs. Alléluia. Le cinquième groupe de gens que tu trouveras dans l'église, dans une communauté, c'est ceux qui savent quoi faire et le font de tout cœur. Ceux-là savent quoi faire et le font de tout cœur, dans la crainte de l'Éternel. Ceux-ci ont un objectif. Ils cherchent à l'atteindre. Quand il y a un besoin, là, ils ciblent le besoin. Et de tout cœur, ils cherchent à atteindre pour satisfaire cela. Ceux-ci sont là en cas de besoin. Ce sont ceux-là qui ont le souci pour l'avancement de l'Église. Et puis aussi pour l'Église. Bien-aimés, frères et sœurs, si vous n'apportez, si vous n'appartenez pas à ce dernier groupe dont je viens d'évoquer, en ce qui concerne la parole de Dieu, vous êtes un troubleur dans l'Israël de l'Église. Vous êtes un troubleur d'Israël. Ma prière aujourd'hui est que vous appartenez à ce dernier groupe au nom de Jésus. Il est vraiment étrange de constater que certaines personnes troublent, perturbent eux-mêmes leur vie, leur propre vie. Certaines personnes se sont arrogées en troubleurs de leur propre Israël. Ils perturbent, ils apportent des problèmes à leur propre vie et même leur propre mariage, leur propre foyer. J'explique encore plus. Pendant ce temps, je vous amène dans Proverbe 11, 29. Il est écrit et je cite: celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Tu comprends très bien. Celui qui apporte les problèmes à sa propre maison va hériter le vent. Le vent, ça veut dire que les problèmes, les secousses. Cela veut dire tout simplement que si vous faites des mauvaises déclarations, des mauvais aveux sur votre vie ou votre situation, vous êtes en train de mettre des problèmes alors que ce n'est pas Satan qui fait. Si vous dites par exemple que tu n'es rien, c'est toi-même qui as devenu toi-même ton propre problème. Si vous maudissez par exemple vos enfants, ou si vous vous moquez des défauts de votre mari, de votre femme, vous êtes en train de troubler votre propre maison. Vous êtes en train de troubler le futur de vos enfants. Vous êtes en train d'enterrer vos enfants vivants. C'est ça que la Bible dit, que celui qui trouble sa maison hérite le vent. Et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. La Bible aussi dit dans Proverbe 14, verset 1, il est écrit: la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Je prie que tu n'utiliseras pas tes propres mains pour renverser ta maison. Lorsque vous vous moquez, vous maudissez, vous révélez les secrets de votre mariage, de votre foyer, à l'extérieur, à qui que ce soit, dans les églises, dans tous les coins de la rue, vous êtes en train d'utiliser votre propre main pour saccager votre maison. Vous êtes devenu le troubleur de l'Israël de votre mariage, de votre maison. Le manque de prière, les attitudes querelleuses, l'orgueil, l'esprit non enseignable
non enseignable. C'est-à-dire que tu n'apprends, personne ne peut t'enseigner. Le manque du sérieux, l'adultère, la fornication, l'alcoolisme, tout cela contribue toujours à troubler, démolir les foyers. Quand vous faites cela, vous êtes en train de troubler votre propre Israël. Regardez tout cela. Et tout à l'heure, tu vas prier suffisamment quand tu auras confessé. Lorsque vous vous engagez dans une activité qui enlève la protection de Dieu de vous, vous êtes en train d'être un troubleur de votre propre maison. Vous êtes le perturbateur de votre maison. Vous êtes le troubleur de l'Israël de votre propre maison. La peur, l'inquiétude, la cupidité, le vol, l'exploitation, la corruption, le choco, etc. sont des éléments, ce sont les éléments perturbateurs. C'est les éléments qui sont troubleurs de l'Israël des bien-aimés. La Bible dit très bien dans Proverbe 15, 27, il est écrit, je cite, « Qui veut s'enrichir à tout prix entraîne sa famille dans le malheur, mais qui déteste les pots de vin vivra longtemps. » Cela veut dire que celui qui tient une mauvaise compagnie, les mauvais camarades, les mauvais amis, peu importe si vous êtes dans une église, peu importe si des gens sont dans la même église que vous, ça n'a rien à voir. Celui qui tient une mauvaise compagnie ou celui qui prononce des paroles insultantes ou celui qui possède des objets démoniaques pour se protéger ou pour décorer ou bien ou pour décorer la maison, la chambre ou bien se protéger ou bien un bijou, cela veut dire que la personne est en train de troubler sa propre maison. La personne est devenue un troubleur de son propre Israël. Et son Israël, c'est sa propre maison. Papa, maman, permettre aux enfants de se mêler aux choses du monde et à toutes sortes d'amis pourrait leur causer des problèmes. Une personne qui commet des péchés en secret est toujours en train d'inviter des démons chez lui. À ce moment-là, il invite ainsi, il lui en donne d'ouvrir une porte pour que, à cause de lui, il devienne le troubleur de son propre Israël. Un seul jongleur peut inviter une foule de maisons, de démons de la pauvreté dans toute une maison. Une seule personne peut inviter par ses actions une foule de démons de la pauvreté dans toute une maison. Un fornicateur, un adultérien peut inviter des esprits de l'eau et les démons dans une maison. Toutes ces choses entraînent des problèmes. Et ces problèmes qui peuvent entraver votre victoire dans la vie, votre réussite, votre avancée. C'est ça qu'on appelle victoire. En ce moment, papa, maman, j'aimerais que vous demandiez pardon à Dieu partout où vous avez troublé votre Israël, votre propre vie, qu'il vous pardonne. Demandez le pardon maintenant. Vous pouvez vous-même mettre la pause et vous demander le pardon, puis nous continuons le message. C'est l'année où Dieu nous a promis une victoire incontestable cette année-ci. Donc s'il y a quelque chose dans votre vie qui va à l'encontre de votre victoire, vous devez le chasser aujourd'hui. Alléluia. Amen. J'étais en train de vous parler des troubleurs d'Israël qui viennent de l'intérieur. Attends, je vais vous parler un peu des troubleurs d'Israël qui viennent de l'extérieur, du dehors. C'est quoi les troubleurs de ta vie qui viennent du dehors? Les faux amis, les dangereux amis avec lesquels tu peux te lier. Il y a des agents sataniques, les vrais agents sataniques, que tu t'es lié à eux, peut-être que tu sais, peut-être que tu ne sais pas. Ceux du monde des ténèbres ce sont ceux du monde des ténèbres qui tirent de loin des flèches contre les enfants de Dieu. Ces enfants de Dieu qui sont faibles et qui sont indifférents aux prières
de guerre. Par exemple, papa, maman, je vais vous donner le scénario. Lorsqu'une personne se trouve dans une chambre bien éclairée, cette personne peut être observée de l'extérieur. Quand quelqu'un se trouve dans une chambre bien éclairée, il peut être observé de l'extérieur et la personne qui est dans la chambre bien éclairée ne voit pas la personne qui est du dehors en train de le voir de l'extérieur. Parce que la chambre là est bien éclairée. Et l'observateur serait dans l'obscurité et la lumière dans la chambre lui permet de voir tout ce que fait l'autre personne. Et l'observateur dans l'obscurité connaîtra ses forces et ses faiblesses. Comment il fait ces choses et quand il fait ces choses afin d'envoyer les flèches pour le détruire. À moins qu'une personne n'ait des yeux spéciaux, cette personne ne peut voir personne qui est dans l'obscurité, alors qu'elle est dans la lumière. Les yeux spéciaux dont je parle sont rien que destinés aux enfants de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui place tout cela. Je vais vous parler maintenant de jugement. Le jugement de Dieu contre les troubleurs d'Israël. Est-ce que Dieu est resté tranquille face aux troubleurs d'Israël? En réalité, quand tu regardes Galates chapitre 5, verset 10, il est écrit: j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6 dit encore que, car il est de justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il est de justice de Dieu que le Seigneur remette à ceux, c'est qu'il est de justice de Dieu qu'aujourd'hui, quand tu pries, le Seigneur penche l'œil de tous les esprits qui étaient en train de pencher ton œil. Donc, il est de justice que le Seigneur te venge. Voilà ce que 2 Thessaloniciens 1, verset 6 dit. À ce niveau-là, on ne peut pas parler sans pas. Notre victoire, aujourd'hui, il te faut le feu du Saint-Esprit pour la victoire. La victoire par le feu. C'est par le feu. Que l'ennemi veuille ou pas, il te faut remporter la victoire par le feu. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Le feu physique que tu allumes depuis ça pour préparer ta nourriture ou bien pour chauffer ton thé là. Le feu physique est celui que beaucoup de gens comprennent facilement. Mais en parcourant, quand tu parles la Bible, en parcourant la Bible, on va découvrir qu'il existe plusieurs sortes de feux dans la Bible. Je vous cite un peu. Il y a ce qu'on appelle le feu céleste. Ça veut dire que le feu qui vient du ciel. Il y a un feu autour et devant le trône de Dieu. Le trône de Dieu lui-même est envahi du feu seulement. Et devant son trône, il y a le feu. Autour de son trône, il y a le feu. Devant le trône, il y a le feu. C'est ça qu'on appelle le feu céleste. Si tu vas encore dans la Bible, tu vas entendre un autre feu qu'on appelle le feu de l'enfer. C'est-à-dire le feu du jugement. Le feu du jugement, c'est quoi? Le feu de l'enfer, c'est quoi? C'est un lieu préparé pour le diable et ses anges. Et les non-croyants, condamnés, ceux qui sont morts et qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, qui n'ont pas pu être, c'est que les non-croyants condamnés, où ils se seront jetés et tourmentés pour toujours. C'est ça ce qu'on appelle feu du jugement ou encore feu de l'enfer. Un autre feu que je viens de vouloir vous dire, c'est le feu de bénédiction. Ce feu de bénédiction, c'est le feu quand le Seigneur t'a mis dans une protection. C'est le feu de sa présence, la présence de l'Éternel. C'est le feu de purification de Dieu. Feu de purification. Quand le feu descend d'autres fois, tu sens que ton corps chauffe partout. C'est le feu de purification. Je vais vous expliquer là où ça se trouve. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12,
chapitre 2. Ce feu de bénédiction est tombé sur les apôtres. Et ces apôtres-là maintenant sont devenus très agressifs. Ils ont commencé à parler en diverses langues. Et ils ont commencé à faire des exploits pour le Seigneur. C'est le total de Actes chapitre 2. Jean-Baptiste aussi a baptisé avec l'eau. Et il a promis que Jésus devait baptiser du Saint-Esprit et de feu. De feu. Attends, je vous amène un peu. Dans Luc chapitre 3, verset 16 à 17, il est écrit. Il leur dit à toujours, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van, V-A-N, à la main. Il nettoiera son air, A-I-R-E. Et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. La paille dans un feu qui ne s'éteint point. La paille, c'est quoi? La paille dans un feu qui ne s'éteint point. La paille donc, dont tu entends maintenant là, au verset 17 ici, représente la nature de l'être humain. Notre nature, la nature du soi et du péché dans la vie des chrétiens. Le blé que tu as suivi là, il amassera le blé dans son grenier. Le blé représente la nature de Jésus-Christ en nous. La question que je vais vous poser maintenant, c'est que avez-vous laissé le feu du Saint-Esprit vous purger? Lorsque le feu du Saint-Esprit a purgé les apôtres, ces apôtres-là ont arrêté de se disputer du leadership, de se disputer qui sont que chacun était plus supérieur. Les apôtres ont combattu le diable ensemble et les apôtres ont vaincu le diable. L'absence de purge par le feu dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui a conduit à ce que les chrétiens se luttent les uns contre les autres au lieu de lutter ensemble contre le diable. Cela avait abouti à l'exaltation des troubleurs d'Israël. Dieu est le Dieu qui répond par le feu. C'est le Dieu d'Élie. Si vous parcourez la Bible, vous découvrirez que la présence du Seigneur est signifiée par le feu et que sa gloire est accompagnée toujours par le feu. Beaucoup de gens prient pour la gloire de Dieu et une nouvelle révélation de Dieu. La gloire de Dieu ne peut être vue que lorsque le feu de Dieu tombe sur le temple de votre vie. Tombe sur le temple de votre vie. Le temple de votre vie, c'est vous-même. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Toi et moi. Dieu n'habite pas dans un temple, c'est-à-dire dans une maison construite par des mains des gens. Si vous voulez déplacer des montagnes et que vous voulez que Dieu, qui répond par le feu, réponde à vos prières, vous devez d'abord lui permettre de purger votre vie. Purger votre vie. Je suis en train de vous dire que dans 1 Roi chapitre 18, le prophète Élie a fait descendre le feu. Le prophète Élie a fait descendre le feu et le feu est tombé. Le feu a brûlé tout sur l'autel. L'autel que le prophète Élie a mis, y compris les cailloux, c'est-à-dire les pierres qu'il y avait là-bas. Le feu de Dieu c'est un feu dévorant. Il brûlera, consumera même les cœurs et les problèmes les plus durs si vous cédez à ce feu-là. Ce feu dévorant de Dieu consumera, brûlera toutes les saletés de votre vie. Le feu de Dieu est inextinguible. Ce n'est que ça ne peut pas s'éteindre. Parce que Dieu lui-même est immuable. Il ne change pas. Lorsque Dieu répond à une prière par le feu, les troubles de votre vie se dispersent du coup.
Quand Jésus vous ai parlé du prophète Élie, dans 1 Roi chapitre 18, avant d'appeler le feu, le prophète Élie a fait un certain nombre de choses d'abord. Le prophète Élie a réparé d'abord l'autel du Seigneur qui était saccagé. Toi, tu es l'autel du Seigneur. Ça, c'est la confession. Il a réparé l'autel du Seigneur qui était saccagé. Le prophète Élie a choisi 12 pierres et construit un autel. Le prophète Élie a mis le bois en ordre. Le prophète Élie a déposé sur l'autel le taureau qu'il avait découpé en morceaux. Le prophète Élie a demandé aux gens de verser de l'eau sur l'eau et tout a été suffisamment trempé par l'eau. Et maintenant, enfin, le prophète Élie a prié des prières de feu. Des prières de feu. Regardons ce que le feu a fait. Le feu de Dieu a fait. Quand le prophète Élie a appelé maintenant, le feu est tombé. Le feu est tombé. Cela signifie que le feu là était au-dessus en train d'attendre seulement. Donc c'est tombé lorsqu'il a été appelé. Lorsque le feu a été appelé. Ce feu de Dieu dévore tout. Même les cailloux, les pieds et la saleté furent brûlés. Dieu peut brûler la chose la plus dure de votre vie. Dieu peut vous purger de toutes les saletés qu'elle contient. Comme le prophète Élie, vous devez d'abord réparer l'autel de votre vie qui a été brisé. Vous devez vous soumettre complètement et devenir un sacrifice vivant. La Bible nous dit, Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce verset, soumettez-vous donc à Dieu. 1. Soumission. 2. Résistez au diable. Résistance. 3. Il fuira loin de vous. Le succès. Cela nous ramène maintenant à une équation mathématique qui veut dire soumission plus résistance égale succès. Soumission plus résistance égale succès. Voilà une équation mathématique assez simple. Soumission, 0 résistance, 0 succès. Résistance, sans soumission, 0 succès. Soumission plus résistance égale succès. Il n'y a pas de succès sans soumission. Il n'y a pas de succès sans résistance. Le succès ne s'obtient que d'abord à la soumission à Dieu, puis la résistance au diable. Je suis en train de vous dire que quoi? Des autels défectueux apporteront des problèmes et vont entraver l'œuvre du feu de Dieu dans notre vie. Un autel défectueux, l'autel c'est toi et moi, un autel défectueux indique que vous n'avez pas permis au feu de Dieu d'agir dans tous les domaines de votre vie. Ces pensées, ces habitudes qui résistent au changement dans votre vie rendent l'autel de votre vie un autel qui est défectueux, un autel qui est gâté. Il est important de demander à Dieu de vous montrer où votre autel est gâté ou défectueux. Pour certaines personnes, c'est un problème de l'inquiétude. Pour d'autres, la colère est leur problème. Pour d'autres, la tiédeur. Pour d'autres, l'amour de l'argent. Pour d'autres, l'adultère ou la fornication. Pour d'autres, l'envie du monde. Pour d'autres, un esprit de manque de pardon, etc. Certaines personnes sont tellement mondaines qu'elles ne sont plus d'aucune utilité au ciel. Quand ils ont des problèmes, c'est vers un homme de Dieu qu'ils courent, qui jeûne et prie. Papa, maman, je suis en train de vouloir vous dire que quoi? Que Goliath s'est élevé contre eux. Et il n'y a pas de David.
Le Goliath est sorti pour les confronter. Mais il n'y a pas de David pour résister, pour se soumettre à Dieu et résister. Leur ami du monde leur aurait disparu déjà quand ils ont senti que tout est tourné, que tout est devenu dur pour la personne. Parfois, Dieu peut empêcher un homme de Dieu de prier pour de telles personnes parce que lorsque cette personne était fort et en bonne santé, cette personne était inutile pour Dieu. Si de tels hommes de Dieu insistent pour prier sur quelqu'un, le problème de cette personne peut être maintenant transféré dans la vie de cet homme de Dieu. Et ce qui n'est pas facile à ce niveau-là. Pour certaines personnes, la faute dans leur vie est le manque de pardon. Je vous explique encore. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, il y a une femme. Elle est venue pour la consultation et dans la prière, elle a tellement de problèmes. Elle a montré comment elle avait tellement de problèmes qui la troublait. À la question de savoir, on l'a demandé de réveiller à la prière. Le Seigneur a révélé bien après que le problème de la femme, elle nourrissait un manque de pardon. Et que si elle pardonnait, ses problèmes seraient résolus là où elle était. La dame y a réfléchi et dit qu'elle avait juré de ne jamais pardonner son mari. Son mari qui l'avait renvoyé à cause d'une fille de 16 ans avec qui il sortait. La dame était fâchée parce qu'il était ensemble depuis de nombreuses années avec son mari. Et que son mari avait traversé, son mari avait traversé beaucoup de hauts et de bas dans la vie. Avant de finalement y arriver. Et bien après, la dame a pleuré amèrement. Sur le fait qu'on lui a demandé qu'il faut qu'elle pardonne. Parce que le pardon était la seule porte pour sortir. Alors, elle a pleuré beaucoup. Elle est revenue pour dire qu'elle avait pardonné son mari. Après cela, de nombreuses portes ont commencé à s'ouvrir pour la dame. Et tous ces problèmes ont été résolus. En réalité, les autels maléfiques dans votre vie doivent être réparés. L'autel de cette femme-là, maléfique, était le manque de pardon. Avant que vous puissiez défier un pouvoir avec le feu. Sinon, ils vous défieront et ils vont vous rappeler qu'ils ont en vous leur homologue dans votre vie. Dans le cas de la femme-ci, l'homologue de Satan, c'était le manque de pardon. Le manque de pardon fortifie Satan lui-même. Lorsque vous appelez le feu de Dieu, ce feu tourmente et brûle tout esprit mauvais en vous, qui pourrait être une maladie, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être des mauvais comportements. Alléluia. Amen. À ce niveau-là, ça, papa, maman. À ce niveau-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses qu'il faut faire toujours pour vaincre dans la vie totalement, il faut éliminer la peur dans votre vie. Jetez la peur dehors de votre vie. J'explique encore plus. Je vous invite pour voir le cas du prophète Élie. Le prophète Élie était seul à confronter et à vaincre 450 prophètes de Baal. Ça veut dire que 450 sorciers. Le prophète Élie les a défiés au nom et avec la puissance du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. La deuxième chose maintenant qu'il faut faire, il faut que vous défiez votre propre vie avec le feu. Appelez le feu sur votre vie et soyez en feu pour le Seigneur. Défiez les puissances qui vous tourmentent avec le feu de Dieu.
Bien-aimé, si tu n'es pas encore né de nouveau et que tu n'as jamais pris un engagement ouvert et public envers le Seigneur Jésus, je te conseille de le faire tout de suite. En fait, papa, maman, reconnaissez le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché. Demandez au Seigneur de vous pardonner, puis réclamez la puissance rédemptrice dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix du Calvaire pour la rémission de vos péchés, de mes péchés. Encore, papa, maman, demandez au Seigneur Jésus d'entrer dans votre vie et de devenir votre Seigneur et votre sauveur personnel. Après cela, intronisez-le. Intronisez-le sur votre vie comme votre roi. Dites-lui que vous ne retournerez plus jamais dans le monde. Dites au revoir au monde et à Satan lui-même. Demandez-lui de vous soutenir et de vous aider à demeurer dans sa volonté parfaite. Je vous félicite, papa, maman, pour cette décision que vous venez de prendre. Ma prière est que cela soit permanent dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne avec sa main droite de justice et que vous ne tombiez ni n'échouez plus au nom de Jésus. Amen. Maintenant, il est temps que nous devons entrer totalement dans la prière. Jésus quitta le trône de son Père et descendit et s'ébat sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau. Le roi des rois, le fils de Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela se fait, que Jésus même au bonheur suprême, la Bible me le dit. En tous les lieux portant la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, il pardonnait aux pécheurs repentants et guérissait le... Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela se fait, que Jésus même au bonheur suprême. La Bible me le dit. Il fut cloué sur la croix, méprisable, lui juste et saint, mourut pour moi coupable, pour me sauver, son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela se fait, que Jésus même au bonheur suprême, la Bible me le dit. Plus que vainqueur, il sortit de la tombe, gloire à l'agneau divin, sauveur du monde. Il règne au ciel, intercède pour moi, et vient bientôt me chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela se fait, que Jésus même au bonheur suprême, la Bible me le dit. Amen, amen, amen. Papa, maman, il est temps maintenant que nous prions agressivement. Nous allons prier ensemble. Soyez très concentrés. Répétez textuellement ce que vous écoutez. Répétez parce qu'il faut que cela sorte de votre bouche. Parce que le Seigneur aime et adore votre bouche. Il l'aime parce que vous êtes sa création. Il vous aime dans toutes les profondeurs. Fermez vos yeux, ouvrez ta bouche, criez ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, toutes mes possessions, dans le sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les forteresses de l'ennemi dans ta vie. Envoie le feu, tu vas appeler le feu aussi. Nous avons parlé trop de feu de Dieu tout à l'heure. Fais tes écrits ainsi. Toute forteresse de l'ennemi contre moi. Toute forteresse de l'ennemi contre moi. Recevez le feu de Dieu au nom de Jésus. Recevez le feu de Dieu au nom de Jésus. Recevez le feu de Dieu au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, nous avons vu comment quelqu'un peut il y a l'esprit du serpent, qu'on appelle esprit serpentin. L'esprit du serpent, rappelle-toi très bien, Satan lui-même est le serpent. Dans le jardin d'Éden, il y avait le serpent ancien. C'était Satan lui-même. C'est ça qu'on appelle esprit serpentin. Donc, esprit, quelqu'un qui s'est tourné au contraire en serpent. Fais tes écrits ainsi. Tout pouvoir attaché à un esprit serpentin. Tout pouvoir attaché à un esprit serpentin. Libère-moi maintenant et brûle ensemble au nom de Jésus. Libère-moi maintenant et brûle ensemble au nom de Jésus. Libère-moi maintenant et brûle ensemble au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le feu, comme le prophète Élie a appelé le feu. Et nous avons dit que le feu de Dieu, quand ça tombe sur toi, ça brûle tout. Ça brûle tout. Même les cailloux, les pierres, tout. Tu vas appeler le feu maintenant sur le temple de ta vie. Sur la tente de ta vie. Fais des écrits ici. Feu du Saint-Esprit. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit toujours que il y a Akan là, dans la Bible, il avait pris quelque chose que ça ne devait pas être à lui. Nous avons demandé que, est-ce que tu as quelque chose en toi, dans ton téléphone, dans ta maison, n'importe quoi, n'importe quoi, même le péché, la colère, la masturbation, n'importe quoi, là. Parce que c'est quelque chose que Satan a de te poursuivre parce que c'est ça. Peut-être que ça fait longtemps. C'est ce qu'on appelle la propriété de l'ennemi qui est dans ta vie. Maintenant, comme tu as appelé le feu, tu vas demander que toute propriété de l'ennemi dans ta vie soit rôtie au feu. Fais des écrits ainsi. Toute propriété de l'ennemi dans ma vie soit rôtie au feu au nom de Jésus. Toute propriété de l'ennemi dans ma vie soit rôtie au feu au nom de Jésus. Toute propriété de l'ennemi dans ma vie soit rôtie au feu au nom de Jésus. Toute propriété de l'ennemi dans ma vie soit rôtie au feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets maintenant ta main droite au-dessus de ta tête. Je vous ai dit de mettre l'huile d'onction sur votre main. Je vous ai dit là depuis avant. Donc l'huile d'onction étant dans la paume de votre main, mettez cette main-là sur votre tête. Votre tête, laissez votre main là-bas fermée. Je vous ai dit que vous devez défier votre vie, votre corps avec le feu. Je vous ai expliqué cela. Maintenant, tu vas défier maintenant ta tête avec le feu de Dieu. Fais tes écrits ainsi. Je défie ma tête avec le feu de Dieu au nom de Jésus. Je défie ma tête avec le feu de Dieu au nom de Jésus. Je défie ma tête avec le feu de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que quelqu'un peut se mettre très loin. Continuer à manipuler quelqu'un. Quelqu'un qui est peut-être dans un pays et l'autre est dans un autre continent. Et l'autre peut être en train d'utiliser une télécommande pour manipuler quelqu'un à partir de très loin. Il contrôle la vie de la personne. Tu as vu le témoignage de ce professeur-là. Le chat qui est venu crier contre lui. Et quand il est sorti avec la machette, le chat s'est mis debout comme un être humain. Il vous a dit que c'est un être humain. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute force de contrôle à distance. Toute force de contrôle à distance. Utilisée pour manipuler ma vie. Utilisée pour manipuler ma vie. Soit rôti par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Soit rôti par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Soit rôti par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, pour ton cœur,
ton cœur. Il y a le plus souvent, dans le monde des ténèbres, le plus souvent, il y a une chaîne, C-H-A-I-N-E, qui attache le cœur et la poitrine. Tu vas mettre ta main droite, la paume de ta main droite, sur ton cœur, là où ton cœur est. Et ta main droite sur ton cœur, là où ton cœur est. Et je vous ai déjà dit que l'huile d'onction doit être dans la paume de votre main. Fermez votre yeux maintenant et criez ainsi. Laissez votre main, criez là-bas, criez ainsi. Vous devez dire ceci 7 fois. Même si je dis seulement 3 fois, dis ça 7 fois. Parce que vous serez en train de faire une délivrance là-bas. Fermez tes yeux, criez ainsi. Vous, chaîne qui lie ma poitrine à mon cœur. Vous, la chaîne qui attache ma poitrine à mon cœur. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Allez, prie ça au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai fait seulement une fois. Mais vous devez faire la pause et faire ça 7 fois. Amen. Laisse encore ta main toujours sur ta poitrine. N'enlève pas encore. Laisse toujours ta main droite. Ceci encore, tu vas faire encore 7 fois. Parce que c'est un problème de cœur. Le cœur, ce n'est pas l'amusement. Ferme tes yeux, crie ainsi. La Bible dit que je suis à la porte de ton cœur. Je toque. Ouvre. Je vais entrer pour dîner avec toi. Plusieurs cœurs sont fermés et Jésus n'est jamais dans le cœur des gens. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Je défie ma poitrine et mon cœur. Défier, le défi. Défier. Je défie ma poitrine et mon cœur. Avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je défie ma poitrine et mon cœur. Avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dis ça 7 fois. Vas-y. Vas-y. Pendant que tu fais ça maintenant, frotte ta poitrine et ton cœur. Frotte, frotte, frotte. Vas-y. Frotte, frotte, frotte la place là. Frotte fortement. N'aie pas pitié. Frotte seulement. Je défie ma poitrine et mon cœur avec le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Frotte. Frotte, frotte. Vas-y. Et ça, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, mets ta main là où ton estomac est. Toujours la paume de ta main droite. J'assume que l'huile d'onction est là. Maintenant, tu vas frotter ton estomac. Pendant que tu frottes, pas de pitié. Frotte bien. Frotte comme si tu n'as jamais. Frotte suffisamment et ferme les yeux. Pendant que tu frottes, dis ceci. On va toujours utiliser le mot défier. Je défie. Dis ceci. Pendant que tu frottes, dis ceci. Je défie mon estomac avec le feu du Saint-Esprit. Je défie mon estomac avec le feu du Saint-Esprit. Frotte. Vas-y. Je défie mon estomac avec le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Frotte. Le feu, le feu. Avec le feu du Saint-Esprit. Paix, ça, nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu peux même mettre même la pause et tu frottes. Maintenant, pour les femmes, là où la place où tu sais très bien que tes entrailles sont. Les entrailles, c'est les entrailles. Les entrailles, c'est la place où les entrailles, là où tu sens que tes entrailles ont. Les entrailles. Et l'homme, et la femme d'abord, les entrailles. Ta main droite encore, avec l'huile d'onction. Tu vas frotter encore toutes les mêmes places où il y a les entrailles. Tu vas frotter. Pendant que tu dis, tu vas frotter. Et l'homme, pour toi l'homme, la place où la ceinture, met ta ceinture du pantalon, la ceinture, là, les reins, tu vas frotter avec ta main droite. Frotte la place là, fortement. Tu vas frotter tes reins. Pour les hommes. La femme, tu dois frotter ton entraille. Ferme tes yeux pendant que tu frottes. Dis ceci. Pour la femme, tu dis, je défie mes entrailles avec le feu du Saint-Esprit. Quand tu dis ça, tu frottes. Pour l'homme, tu dis, je défie mes reins
avec le feu du Saint-Esprit. L'homme dit ça, faute. La femme, faute. Je défie mes entrailles avec le feu du Saint-Esprit. Je défie mes entrailles avec le feu du Saint-Esprit. Faute. Pour l'homme, si tu es un homme, je défie mes règles avec le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Faute les règles. Faute tes entrailles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons dit, que le Dieu d'Élie, c'est un Dieu qui répond toujours par le feu. Maintenant, il va combattre ceux qui te combattent. Ferme des yeux, crie ainsi. Dieu qui répond par le feu. Combat ceux qui me combattent. Au nom de Jésus. Dieu qui répond par le feu. Combat ceux qui me combattent. Au nom de Jésus. Dieu qui répond par le feu. Combat ceux qui me combattent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les sorciers, les marabouts, c'est les troubleurs d'Israël externes. C'est les agents sataniques là, sont les troubleurs d'Israël. Ceux qui te troublent par la magie, par les sorciers là. On appelle ça les agents sataniques. Tu vas les commander maintenant de dégager la route de ta victoire. Qu'ils quittent derrière toi. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Déclare maintenant. Ferme tes yeux. Répète avec moi. Vous, agents sataniques. Vous, agents sataniques. Je vous commande de vous dégager du chemin de ma victoire. Au nom de Jésus. Vous, agents sataniques. Je vous commande de vous dégager du chemin de ma victoire. Au nom de Jésus. Vous, agents sataniques. Je vous commande de vous dégager du chemin de ma victoire. Au nom de Jésus. Vous, agents sataniques. Je vous commande de vous dégager du chemin de ma victoire. Au nom de Jésus. Paix, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le piège que le diable, il aime trop les pièges. Hein. Trop de pièges. Parce qu'ils sont là, ils cherchent les pièges. C'est que quand tu entres sur ça, ils tombent sur ça. N'importe tout piège maléfique qu'on a tendu contre toi, il faut que ça échoue maintenant. Et que les gens qui ont tombé, qui ont placé le piège là, que eux-mêmes, ils tombent sur leur propre piège. C'est comme ça qu'on va faire maintenant. Ouvre ta bouche. Tu vas crier maintenant sur que tous les voisins vont suivre. Vas-y. Que tout piège maléfique tendu contre moi, que tout piège maléfique tendu contre moi échoue et que l'ennemi tombe dans son piège. Au nom de Jésus. Que tout piège maléfique tendu contre moi échoue et que l'ennemi tombe dans son piège. Au nom de Jésus. Paix, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier en disant que tout le plan que l'ennemi a pour te détruire ta vie, pour te détruire ta vie, il faut que tout le plan soit aujourd'hui, maintenant, soit annulé. Dis ceci. Que tout plan de l'ennemi qui vise à me déshonorer soit totalement annulé au nom de Jésus. Que tout plan de l'ennemi qui vise à me déshonorer soit totalement annulé au nom de Jésus. Soit totalement annulé au nom de Jésus. Soit totalement annulé au nom de Jésus. Paix, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit d'abord que tu dois éviter la peur, l'inquiétude, et tu ne dois pas être découragé. Je vous ai dit qu'il y a certains gens à l'église qui sont les experts dans le découragement, les experts de provoquer la peur. Va, ferme tes yeux, écris ainsi. J'attache et je mets en fuite tout esprit de peur, d'inquiétude et de découragement au nom de Jésus. J'attache et je mets en fuite tout esprit de peur, d'inquiétude et de découragement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ceux qui sont en train de te chercher, les gens qui sont derrière toi là, tu vas rester tranquille. Ils sont en train de te poursuivre depuis. Tu fais n'importe quoi, ils sont toujours en train de te calculer. Il faut que le mal qu'ils sont en train de chercher à faire sur toi, il faut que le mal les poursuive, les attrape
Le mal même qui sont en train de préparer sur toi, que ce même mal les poursuive et que ça les attaque et ça tombe sur eux-mêmes. Saint-Esprit ainsi. Que le mal poursuive et rattrape ceux qui cherchent ma vie. Au nom de Jésus. Que le mal poursuive et rattrape ceux qui cherchent ma vie. Au nom de Jésus. Que le mal poursuive et rattrape ceux qui cherchent ma vie. Au nom de Jésus. Que le mal poursuive et rattrape ceux qui cherchent ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Mais maintenant, une pause. Toi, tu vas parler en langue en 7 minutes. Et avec les yeux fermés. Le parler en langue, c'est Marc 16, 17. Actes des apôtres, chapitre 2. Je vous ai parlé du chapitre 2. Actes des apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et d'autres part dans le Nouveau Testament. Parlez en langue maintenant suffisamment et à haute voix. Je vous attends. Et salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais remercie ma papa, maman. Il est temps maintenant que tu dises au diable d'enlever maintenant ses pieds, ses jambes de tous les affaires de ta vie. Il faut plus il faut que le diable éloigne ses jambes de toutes les affaires de ta vie. Allons-y, parlons ainsi. Toi, diable, éloigne tes jambes de toutes les affaires de ma vie. Au nom de Jésus. Toi, diable, éloigne tes jambes de toutes les affaires de ma vie. Au nom de Jésus. Répète encore. Toi, diable, éloigne tes jambes de toutes les affaires de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les miracles que tu as perdus depuis là, tu dois les récupérer maintenant. C'est pas que tu vas laisser tous tes miracles. Non. Tu les récupères. C'est pour toi. Alors, ferme les yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Crie fortement. Je récupère tous mes miracles perdus. Au nom de Jésus. Je récupère tous mes miracles perdus. Au nom de Jésus. Je récupère tous mes miracles perdus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut maintenant. Tu ne dois pas être privé de la gloire de Dieu. Il te faut la gloire de Dieu. Et Moïse a dit à l'Éternel que Éternel, montre-moi ta gloire. Pendant que l'Éternel est en train de montrer sa gloire à tout un chacun, toi, tu ne dois pas être privé de la gloire de Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur Jésus, que je ne sois pas privé de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que je ne sois pas privé de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que je ne sois pas privé de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander. Nous sommes en train de répéter tout ça dans les Écritures. Ce que ils ont dit là maintenant, ce qu'on est en train de répéter là, c'est tous les versets. Qu'on retourne à lui. Il faut qu'il te fasse connaître sa puissance. Il faut que tu connaisses d'abord Jésus suffisamment. Et tu connaisses la puissance de sa résurrection. Ferme tes yeux ainsi. Seigneur, fais-moi te connaître. Et la puissance de ta résurrection. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi te connaître. Et la puissance de ta résurrection. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi te connaître. Et la puissance de ta résurrection. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, ne dis plus aucun mot. Ne dis même pas merci. Même amen. Ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Suivant, nous avons dit très bien, c'est dans 1 Roi même 18 même. Le Dieu d'Élie répond toujours par le feu. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et le feu est un feu dévorant. Nous avons dit ça. Ferme tes yeux, je vais appeler pour toi et moi. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot, même merci, même amen, ne le dis pas. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu.
Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Mes encouragements, mon frère, ma soeur, papa, maman. Maintenant, le pouvoir pour vaincre le péché, il faut que ça descende dans ta vie. Il ne faut pas aucun péché. Nous avons vu le professeur là, qui était tout dans l'adultère, parce que le péché il y a le dessus sur lui. Il faut, je ne sais pas quel péché a toujours le dessus sur toi. Maintenant, il faut que le pouvoir pour vaincre le péché, que le Seigneur, que ça tombe sur toi. Faites des écrits ainsi. Pouvoir pour vaincre le péché. Entre dans ma vie, au nom de Jésus. Pouvoir pour vaincre le péché. Entre dans ma vie, au nom de Jésus. Pouvoir pour vaincre le péché. Entre dans ma vie, au nom de Jésus. Pouvoir pour vaincre le péché. Entre dans ma vie, au nom de Jésus. Paix, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Papa, maman, maintenant nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes en train de conclure. Ferme tes yeux, crions ainsi. J'interdis toute contre-attaque, renforcement, regroupement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, c'est là maintenant notre prière. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Mes remerciements, papa, maman. Nous sommes arrivés à la fin. Papa, maman, cette prière, chacun en a besoin. Ce n'est pas vous seul. Pour que le Seigneur te guérisse, fais que les autres aussi prient ces mêmes prières. Alors, maintenant, c'est le temps maintenant de parler en langue. Et nous allons parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.